Salut la team, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous allez être en immersion avec moi à la Foire de Paris, comme vous pouvez le voir. Donc on va vous montrer notre stand, pourquoi on participe, on va vous dire pourquoi on participe à la Foire de Paris, comment s'organiser pour pouvoir faire le stand, quelles sont les prestations qu'on met en avant, quels sont les règlements à suivre, quels sont les prestataires et comment on a travaillé avec eux. Voilà, main dans la main, je vais tout vous mettre à plat et j'espère que ça va vous plaire. Donc n'hésitez pas à la fin de la vidéo de mettre en commentaire vos avis, me donner aussi des idées pour des futurs vlogs, qu'est-ce qui vous plairait. Et comme ça, après, on avance main dans la main dans la bonne direction. Voilà la team, j'espère que ça va vous plaire. Hey, bonjour, bienvenue à la foire de CTBG. Un petit renseignement pour la rénovation d'habitat. J'aimerais refaire ma toiture. Écoutez, je vous invite à rentrer dans notre stand. Un petit merci. coca sera offert, un petit café. Avec grand plaisir. Je vous attends tout de suite. Bye bye. Du coup, je voulais avoir, bon, même si là on est à la foire de Paris, je voulais avoir un peu ton retour parce qu'on a vu il y a quelques semaines un peu les difficultés à gérer la création du stand. Ouais. Et puis aussi après, déjà sur la création du stand, comment t'as réussi à régler ça? Voilà, en fait, c'est une longue histoire, mais en résumé, en fait, si tu veux, on avait fait une première création en 2019 avec un prestataire, avec un standiste, Ouais. pour pouvoir effectuer la foire de Paris de 2020, qui finalement s'est annulée à cause du Covid et reportée donc, sur cette année-là. Donc du coup, en 2021, excuse-moi, on a dû reprendre contact avec le standiste, mais malheureusement, il ne faisait plus du tout le même travail. Ah oui, ok. Donc ça, c'était la première problématique. Donc on a dû rechercher des prestataires, etc. Et si tu veux, quand on s'est rencontrés la dernière fois, on était encore à l'étape, donc je te dis, il y a 2 mois de ça, Ouais. on était encore à l'étape de rechercher des prestataires avec des devis qui rentraient dans notre enveloppe, D'accord. avec pour pouvoir effectuer l'intégralité du stand. Donc on était un petit peu pris par le temps. Bah oui, parce que 2 mois, il faut déposer quand les demandes auprès du salon? On a un mois avant la... Ah oui, avant le lancement. Ouais, avant le lancement. Ah oui, parce que si Donc, tu déposes pas un mois avant, qu'est-ce qui se passe? Ils te refusent. Ils te refusent tout simplement. C'est pour ça que tu as des stands qui sont vides. C'est que très certainement, ils attendaient le dernier moment pour voir par rapport au Covid, qui a rebondi ces derniers temps. Ah ouais, Et ok. puis ils se sont fait piéger comme ça, si tu veux, tu vois. C'est un peu comme un permis de construire, hein. Pour une maison, c'est exactement la même chose. Tu as des délais à respecter. Si tu ne les respectes pas, et derrière, tu as des problèmes. D'accord, ok. Ou une annulation. Donc moi, si tu veux, un mois avant, donc j'avais 2 mois, il me restait plus qu'un mois pour déposer les plans. On a eu la chance de trouver un standiste, une société super sérieuse qui ont été à l'écoute et vraiment qui a recherché nos besoins et si tu veux, comment dirais-je, notre objectif, Ouais. tu vois, par rapport à la visibilité, par rapport au passage éventuel sur la foire, sur quel côté du stand on pouvait avoir le plus de monde. Et il nous a fait un devis vraiment défiant toute concurrence, malgré que ça soit la dernière minute. Et puis derrière, on a fait appel à lui, il nous a fait la conception en 10 jours, on a échangé tous les jours pour modifier les choses, etc. Et puis derrière, on a été pile poil dans le délai des 1 mois. Il a envoyé, la foire de Paris a accepté le stand, et puis voilà, on se retrouve ici avec un stand magnifique. Ouais, effectivement, hein, on l'a vu là, ils ont fait du bon boulot, quoi. Ouais, ils ont fait du bon boulot. C'était une grosse pression pour nous et pour eux ouais, d'ailleurs. j'imagine. C'était une grosse pression. On était pris par le temps, mais franchement, on a réussi à se débrouiller en équipe. Et à la construction du stand, ça s'est passé comment du coup? Écoute, ça s'est bien passé. Ils ont fait ça en 4 jours. Ah ouais, 4 jours. Ouais, ils ont fait ça en 4 jours.
On a eu un petit problème de livraison au niveau des panneaux que tu vois où tu as l'isolation des murs extérieurs qui est représentée en maquette sur les grands panneaux de 1,80 m. Et ils nous ont livré le mercredi sur le stand et ça ouvrait le jeudi. Donc si tu veux, on était un petit peu... Et le standiste a dû revenir puisqu'il avait terminé lui son travail le mardi. La livraison s'est faite le mercredi, je l'ai rappelé en urgence pour qu'il vienne monter les maquettes, etc. Ça lui a pris une demi-journée. Et puis on a ouvert extrémis sur le jeudi matin 9h avec tous les commerciaux. Ah ouais, c'était la course jusqu'au bout quoi. Jusqu'au bout. Heureusement qu'il n'y a pas eu d'accro sur le montage quoi. Heureusement qu'il n'y a pas eu d'accro sur le montage. On était vraiment pris par le temps jusqu'au bout. Donc ce que je disais à l'ouverture le jeudi 28, c'est que derrière, la première étape s'est déroulée avec beaucoup de pression. Maintenant, la deuxième étape, c'est derrière de conseiller comme il faut, d'avoir un maximum de contacts et de signatures sur le stand. Et puis, je pense que je vais bien souffler le lundi. Ça va mériter un peu de repos, ça. Ouais, je pense, ouais. Et le stand, vous allez le garder, celui-là? Alors non, si tu veux, toute la structure bois que tu vois autour de toi, elle avait déjà été utilisée sur 3 ans consécutifs. D'accord. 2017, 2018, 2019. Le bois a un petit peu travaillé, donc là pareil, ils ont un peu galéré à remettre avec des sangles, à resserrer les bois pour remettre droit au mieux pour pouvoir les visser. Donc là je pense que c'est au niveau de cette structure-là, c'est la dernière année et puis on va rechanger un petit peu, on va revisualiser un petit peu l'état d'esprit du stand pour les prochaines fois. Et tu as regardé un petit peu tes concurrents au niveau stand, ce qu'ils ont fait? Ouais, après les concurrents, on se connaît, puisque à chaque fois qu'on fait des foires, on est toujours... tout le monde regarde chez l'autre. Exactement. Exactement. Non, après, ils ont aussi des bons stands qui reproduisent un petit peu comme nous avec la structure bois. Mais non, après, ils ont des bons stands. Le mien est mieux, ça c'est sûr. Mais mais en toute objectivité, moi je trouve que... Là, ici, on est quand même sur quelque chose qui se démarque. En fait, on a essayé de chercher si tu veux, le côté un petit peu chaleureux. Tu vois, que les gens, quand ils s'assoient sur notre stand, qu'ils s'y sentent bien, qu'ils ont envie d'y rester. C'est ça. Parce que quand même, on prend de leur temps, mine de rien, sur une journée de foire de Paris. S'ils ont décidé d'y passer la demi-journée, on leur prend quand même 1h30, 2 heures. Donc l'intérêt, c'était vraiment qu'ils s'y sentent bien, que ce soit chaleureux. Et en leur proposant des petites boissons, café, champagne, etc. Et puis qu'on ait un petit état d'esprit de chaleur, quoi. Tu vois, c'est pour ça qu'on a mis du bois mélangé avec un petit peu de moderne au niveau de la réserve. Et puis les petits luminaires avec la petite couleur jaune, chaude. Et puis le petit Batman pour les enfants. Certainement que tu as déjà filmé. Oui, je l'ai déjà filmé, ouais. C'est top. Les petites plantes, tu vois, pour vraiment comme si les gens étaient chez eux. Une petite atmosphère chaleureuse, comme tu dis, quoi. Exactement. Donc, bon, c'est cool. Et j'ai envie de dire merci. Avec plaisir. Nickel. Why you upset like Cinderella teens? You should see the things I feel inside these denim jeans. I can't associate with y'all this shit like ketamine. Been on 1, been on 2, been on everything. Bitch, I'm with my gang, with my squad. What the fuck you want? So be rolling gas, I can't hang. Bitch, I'm fucking gone. I got people down from the jump. Better know your bonds. Bon, alors stratégie commerciale, ça va être très simple, ok? Sur un stand Foire de Paris. C'est un événement en fait qui est, on va pas dire planétaire, mais c'est un événement très connu. Notre stratégie en fait aujourd'hui, c'est qu'on a des chiffres d'affaires, on a des volumes de vente à atteindre, nos objectifs qui sont fixés en fait par les directeurs d'agence. Okay, alors on a la chance en fait d'avoir un stand qui est très beau, très cher aussi. Il va falloir en fait le rentabiliser. Et alors on rentabilise en fait en faisant des affaires. Alors on a ça en fait on a décidé en fait de le faire en fait ouvert. On a mis en fait 2-3 petits éléments de décoration plutôt sympas, un Batman, d'accord. Ouais. Alors c'est pour attirer en fait donc une cible plutôt jeune avec des enfants. Le principe c'est de les attirer naturellement, ok. Et ensuite donc voilà, des conseils, questions ouvertes, voilà, quels sont vos futurs projets, vous êtes propriétaire. Aujourd'hui chez CTBG en fait on a la chance de faire de la toiture, de la façade, en fait, de la ventilation, système de chauffage, tu vois. Donc on a la capacité en fait de répondre à beaucoup de demandes, tu vois, beaucoup de demandes. Et le principe du commercial, du bon vendeur, ok, c'est d'écouter, poser les bonnes questions. Et c'est que sur le stand, c'est qu'il y a beaucoup de vendeurs, beaucoup de bons vendeurs. Et notre but à nous, c'est de performer.
stand ouvert, on a donc des produits en fait en démonstration de la façade, d'accord. On va voir de la toiture. De la toiture, tu peux voir un plan de coupe, donc c'est une toiture qui est découpée. Et visuellement, c'est un stand en fait qui va être visible très loin. Donc de très loin, tu vas très vite. Qu'est-ce qu'on fait? Ça attire l'œil. Et après, effectivement, on a la stratégie en fait de ramener ça sur le stand. Foire de Paris, donc c'est des signatures sur stand qu'on peut faire. Donc on a des opportunités en fait d'achat. Bonjour, messieurs, dames. On peut souvent vous renseigner? Voilà, un peu ça. Ça marche pas tout le temps. Ok, donc cible en fait son client. Cible, c'est des propriétaires autour de Paris. 200 km autour de Paris, avec un but, c'est de faire de la rénovation. Soit c'est un projet qui est concret, soit en fait c'est aux vendeurs, aux commerciaux de réveiller ce projet. Ok, on fait de la façade, donc on fait de la réno façade, des nettoyages de façade, on fait de la peinture, du crépi, différents types de crépi, projeté, taloché, ou de l'isolation pâtisseur. Bonjour messieurs, dames. Donc voilà, on n'a pas tout dit, mais il y a beaucoup de choses en fait à dire. Et vous avez fait une offre spéciale pour le salon? Alors ouais, on a des opportunités en fait d'achat, d'accord. Le principe, comme je t'ai dit, c'est de trouver en fait un client, enfin des clients, des prospects du moins. Et après, par rapport en fait à la prise de décision, en fait, on va avoir donc des gérants, des gens qui ont le portefeuille, qui ont le pouvoir de décision. Bon, mon principe, c'est de conseiller, de chiffrer. Et effectivement, si le client veut nous faire confiance, on soit une fois confiance parce qu'effectivement, on a pignon sur eux, on a beaucoup de retours parce qu'on a une visibilité, soit sur des réseaux, soit par rapport en fait, à des campagnes de communication sur RMC, sur des supports, Instagram, ce que tu crées aussi sur les réseaux à Haussine. Et effectivement, pour un peu aider à l'achat, parce que le sourire, ça compte pas tout le temps, mais c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Effectivement, on peut avoir des opportunités sur salon qui permettent en fait d'accélérer les ventes. D'accord, ouais, donc vous faites une remise spéciale, c'est... Ouais. Ok. Ça va dépendre du montant total, il y a beaucoup de facteurs. Bien sûr, bien sûr. Ça peut aller d'un simple cadeau, une prestation qui peut être offerte, ou ça peut être en fait un montant. Et il y a un produit, entre guillemets, je sais pas comment, une solution, on va dire, de manière générale, qui est plus encouragée que d'autres en ce moment? Alors, ouais, par définition, on est entreprise, donc on a des prix de catalogue, d'accord. Et c'est qu'on a la chance d'être dans un secteur où il y a des aides dites des économies d'énergie. Ouais. Donc, tu as en fait des C2E, donc des certificats d'économie d'énergie, qui permettent justement d'avoir un prix de vente, de le réduire. Le client en fait a tout de suite le sourire. Et bien entendu, l'État va intervenir aussi auprès de MaPrimeRénov' avec des aides. Ce qui marche énormément, en fait, ça va être l'isolation par extérieur. Ça le vend tout. Ça le vend tout. Ça a connu des très belles années depuis 2 ans. Ça marche encore très très bien. Et c'est un produit qui continue en fait à marcher très bien. Et les pompes à chaleur. En énergie, c'est qu'aujourd'hui en fait tu as pas mal d'aides sur tout ce qui est système de chauffage. Donc nous, bien entendu, grâce à Haussine qui sent très vite et de très loin le business arriver, on est sur des produits Daikin en pompe à chaleur. On va être multi-produits, on va vraiment s'adapter. On n'a pas qu'un seul produit, on va le forcer à le vendre. C'est qu'on va avoir une écoute d'un client, un besoin, et après on va calibrer en fait le produit par rapport en fait à une demande. Ok. Chauffage, on peut faire de la production aussi d'eau chaude, ok. Ballon simple, ballon thermodynamique, ballon solaire, ok. Et on a des solutions en fait en exclusivité. Là en fait un modèle, c'est une chaudière à granulés. D'accord. On connaît tous les poêles à granulés. Moi je dis en fait on est capable d'avoir une chaudière à granulés. Voilà, il y a très peu d'entreprises qui le font. Et bien entendu, on est toujours en avance par rapport en fait à ce qui va se faire. Voilà, on peut en rester pendant des heures à parler. Système double flux aussi, c'est très important. Ouais. Voilà, c'est dédié aussi en fait aux économies d'énergie. Ok, tout ce que je t'ai expliqué, donc toiture, façade, la pompe à chaleur, en fait, bien entendu, tu as des aides. C2E, MaPrimeRénov'. D'accord, ok. Bon, bien entendu, on ne fait pas que ça. Donc ça, c'est la filiale surtout en fait CTBG Énergie. Sur CTBG Home Rénov', on va faire beaucoup de rénovation. On fait de la ventilation en surpression. On va faire donc du traitement d'air, traitement d'humidité, des remontées capillaires. On va vraiment traiter en fait l'humidité par rapport en fait, à une cause et à un effet. Et on va faire en fait donc tout ce qui est peinture, embellissement, nettoyage des toitures, traitement des charpentes, voilà tout ce qui est lié en fait à la rénovation globale. Et dans ton argumentaire de vente, là, le prix du gaz, ça... Pas besoin d'en parler. Pas besoin? Ils le savent déjà. Ça se voit que t'es pas au gaz. Ouais, oui, Moi je suis au fuel. J'ai appelé il n'y a pas longtemps pour savoir combien était le prix. Il m'a dit, même le mec qui me vend le fuel, il m'a dit écoute, si t'as un compte du fuel, attends avant de commander. Ouais, voilà. On sait que le malheur des autres fait le bonheur de certains, mais bien entendu, les gens viennent vers nous parce qu'ils ont un vrai besoin, c'est sortir du gaz, sortir du fuel. Et on peut y répondre de plusieurs manières, en isolant et en plus en changeant de système de chauffage. Ouais. Et ça plaît. Parce que en vrai,
votre entreprise, au-delà, bon, c'est une entreprise, ça doit générer de l'argent, c'est un principe. C'est le but. C'est le but, mais pour y arriver, tu as un travail de fourmi qui est dingue. Mais bien sûr, mais ce en que plus, tu fais il y a toi, un intérêt public. On va dire, tu vois, c'est d'intérêt public parce qu'actuellement, on est dans une transition énergétique. Ouais. Et CTBG. Le Grenelle, ouais, Grenelle 2. Ouais, CTBG, elle participe activement. On est une maille. C'est ça. En fait, tu as un chaînon, tu as des pouvoirs publics qui te disent bah, écoutez, il faut rénover. Ils ont des objectifs peut-être sur l'Europe, sur la partie nationale. Et bien entendu, en fait, tu auras donc des leviers qui nous mettent en disposition, des aides. Et nous, bien entendu, en fait, on est une maille. Voilà, du filet, ben, on va dire bah, ok, il y a ça comme outil. Mais nous, en fait, notre compétence, c'est quoi? C'est qu'un particulier, ça peut être un monsieur, je sais pas, un mécanicien, un comptable, ils sont pas toujours en fait au courant de ce qui se fait. Et nous, notre force, c'est qu'on est passionné d'un métier, mais on est aussi passionné au niveau des aides. Donc, on sait par rapport en fait, à un profil, dire ok, vous êtes ce type de profil, vous avez ça comme besoin, vous avez ça comme aide. Okay, on s'occupe vraiment de ça. Et on va même plus loin, c'est qu'on fait du financement. Et voilà, on n'est pas banquier, mais vraiment on s'y connaît en éco-PTZ, en financement. On va avoir un projet de A, mais vraiment on va l'accompagner jusqu'à Z. Ok, oui. Et c'est pour ça que sur les réseaux, tu auras souvent fait des commentaires super positifs. Parce qu'effectivement, les gens ils ont l'habitude de petits maçons. Tu viens, tu fais un devis, tu as un mec qui a un stylo sur l'oreille. Tu vois, ils ont un petit de ça. Aujourd'hui, mais grâce à aussi un peu à Barbier, on a développé un peu cette culture de la passion du bâtiment, mais voilà. Oui, c'est ça. Il y a tout un univers. Et ça, une fois que tu rentres dans ce TBG, en tant qu'acheteur, bah, tu découvres un univers et tu sais que tu es vraiment rassuré. Quoi. Et ça plaît énormément. Mais effectivement, on encourage nos clients aussi en fait, à mettre leur expérience sur des réseaux. Ah ouais. Voilà, page jaune 4,8. Ça va mettre un 5 sur 5 pour la partie premium sur Google. D'accord. Ouais, on l'a affiché, je crois, de l'autre côté. On a des notes qui vont jusqu'à 5 sur 5. Ah ouais, oui, tout ça, ça fait partie de la stratégie commerciale. D'un côté, rassurer le client et de l'autre côté, augmenter. Ouais, mais tous pareil. Hein. Je pense que même toi, le jour où tu. Moi, le premier. Tu vas acheter un truc, tu vas au resto, tu regardes l'avis, tu regardes les 3 premiers commentaires. Ok, tu te fais ta petite idée. Et effectivement, tu vas appeler l'entreprise, tu vas regarder les avis sur différents réseaux. C'est ça. Mais aujourd'hui, voilà, moi, ça fait 10 ans que je suis chez CBG. Au début, on n'avait pas vraiment. Le côté numérique, ils ont engagé donc Tiffen et Ibrahima, mais qui font que ça, développement en fait, numérique. Et on a énormément fait de leads naturels. Et voilà, on est vraiment on va dire dans l'air du temps, mais c'est un peu ça quoi. Bon, je te remercie. Merci. Vas-y, à plus. Yeah, they tryna at me, I'm running the race. I gotta pick up the pace. They throwing shade, but I'm gone. You gotta keep it a buck to my face. Taking in gang out of space. Tout va bien? Bah ouais, ça va. En forme? Bah ouais, nickel. Et j'ai vu que tu passais souvent à la télé là-bas. Là. Ouais, les gens ils me disaient mais vous êtes une star et tout. Je dis que c'était grâce à toi, merci. Hein. Bientôt je signe les autographes. Bah ouais. Moi ça se passe bien pour toi le salon? Ouais, super. C'est une bonne expérience, c'est la première fois. Oui, vu qu'il y avait c'était fermé là pendant 2 ans. Bah c'était fermé, c'était annulé. Ouais, c'est ça, donc c'est une bonne expérience en foire. Faut dire que c'est une belle publicité, donc les gens ils viennent, on leur explique un peu ce qu'on fait, notre démarche, et puis ça nous permet de connaître des nouvelles personnes. Et puis comme tu le sais, nous notre but c'est d'avoir toujours des nouveaux clients. Voilà, on est là depuis je crois 5 ans à la foire de Paris. Donc les gens ils sont habitués à nous voir. Et puis ça permet même à mes clients de venir et puis de boire un petit verre au bar, un petit café, de se détendre un peu, de rencontrer aussi la direction, notre responsable qualité, voilà un peu tout le monde. Parfait. C'est bien la foire, c'est sympa. Et puis le soir, on se fait plaisir avec le fromage de charcuterie. Il y a les stands juste à côté. C'est ça. Et en termes de chiffres, t'es content? Ouais. C'est bien, mais comme je t'ai dit, nous ce qu'on cherche pas forcément le chiffre. Ouais, tout de suite quoi. Sur une foire, allez-y madame. On ne cherche pas le chiffre d'affaires. Ce qu'on va chercher, c'est vraiment le fait de rencontrer des nouvelles personnes et d'expliquer un peu tout ce qu'on peut faire. C'est pour ça qu'on a mis la maison, on a mis la pompe à chaleur, on a mis tout ça. Le but, c'est vraiment de faire découvrir aux personnes de la foire de Paris, les clients qui ne vont pas forcément sur Internet, les clients qui se baladent et qui veulent découvrir autre chose. Ça permet d'avoir une nouvelle clientèle.
Et ça va, ça les rassure aussi. Ouais, bah nous on a pignon sur rue, donc ça les rassure vachement. Ouais. Ah, ouais. Non, c'est cool. Le Moi stand j'aime est bien. pas mal. Le stand est beau, le stand. Ouais, il est magnifique. On a fait quelque chose de pas mal et puis même, comme j'ai dit, ça permet de faire une belle publicité. Les gens viennent nous voir, c'est magnifique. Le chiffre, on verra après. T'as pas besoin d'oseille, toi. Ah non, non. Tout le monde a besoin d'oseille. Un petit peu. Après, voilà. Chez CTBG, on a une philosophie, on veut. De toute façon, on n'a rien sans rien. Bah ouais, ça. Donc c'est pour ça qu'on est tous ensemble pour faire passer un bon moment aux clients et après ils le ressentent. Hein. À la fois, on a beaucoup de tout et n'importe quoi avec des gens qui vont accrocher ou des gens qui vont sortir des prix qui sortent de l'ordinaire puisque c'est souvent des sociétés éphémères. Elles ouvrent et elles ferment. On a beaucoup ça ou des commerciaux qui sont payés à la com. Ils sont payés à la vente. C'est ça, donc eux, nous, c'est ça vendre va, à tout prix, quoi. Voilà, nous, ça va, on est sur ça, on est tranquille, on n'est pas payé à vendre. Ok, bon. Nickel. Bon, allez, je vais faire le tour. Je te remercie. Avec plaisir. Donc c'est quoi la question que tu as posée? Alors, la question, c'est... tu sais, parce que par rapport à tout ce qui se passe dans l'actualité, donc sans parler du conflit, il y a un impact direct, c'est le prix du gaz. Le prix du gaz, il augmente. Totalement, ouais. Et vous proposez des alternatives. Déjà, sans alternative, vous proposez de mieux isoler. Déjà. C'est ça. Mieux isolé pour consommer moins déjà, pour réduire un peu déjà les gaz à effet de serre et réduire aussi les factures de gaz qui sont importantes lorsque c'est des passoires thermiques. Ouais. Faut se le dire, et des maisons, c'est des passoires. Donc du coup, quand c'est mal isolé, déjà on a 30% de déperdition qui va s'échapper par le toit. D'accord, un peu moins par les fenêtres et un peu moins par les murs. Mais c'est quand même ça. On va d'abord isoler les toitures au dernier des plafonds, ensuite on va changer les fenêtres, ensuite on va faire l'isolation thermique par l'extérieur. Donc tout ça couplé ensemble, ça permet déjà de réduire fortement de la consommation. D'accord. Mais pas que. Aujourd'hui, on se retrouve face à un conflit entre la Russie et l'Ukraine où on est gros consommateur de gaz, mais on n'est pas producteur de gaz. Oui, c'est ça. Donc du coup, tu as bien vu, la Russie, elle a... j'aime pas faire de la politique, mais elle a quand même fermé ses vannes à la Pologne et à d'autres pays. On n'est pas à l'abri. Qu'un jour, ça nous arrive. Clairement, tu vois. clairement. Et donc je pense que là, le gouvernement qui est en place, et un peu même avant, a pris quand même cette notion en compte et a gonflé un peu les aides par rapport à ma prime rénov et au certificat d'économie d'énergie pour tout ce qui est pompe à chaleur. Oui, parce que la pompe à chaleur, c'est électrique. Et et chaudière à granules. D'accord. Voilà. Et chaudière à granules, c'est quoi comme c'est pas du gaz, c'est pas de l'électricité. C'est ce qu'on appelle du pellet. D'accord, je connaissais pas. C'est du pellet, c'est un résidu de bois qu'on va consommer. Ok. Donc l'avantage d'une chaudière à granules, c'est que déjà c'est rentable, parce qu'on va faire plus de 50% d'économie par rapport à la consommation. Donc c'est vraiment rentable, c'est facile en pose, en tout cas pour nous, c'est facile à poser. Elle est éligible aux aides. Le pellet, il est très bon marché parce qu'on produit en France, ce consommable, on va dire. Ah oui, ok. Donc déjà, au niveau du coût, c'est largement, ça coûte largement moins cher. Et toi, tu vois quand même qu'il y a un... Et en plus de ça, c'est écologique. Ah oui, c'est ça. Ah oui. Donc tu vois, il y a l'intérêt écologique et financier qui rentre en compte. En plus, tu as des aides. Donc, Et par rapport à ce qui se passe, parce que là, sans rentrer dans la politique, on reste dans l'esprit... Le gaz, il augmente. Tu as vu quand même une augmentation des demandes Ah oui, les gens, là, ils se renseignent fortement pour tout ce qui est pompe à chaleur, RO ou RR, d'accord, ou chaudière à granules. D'accord, ah ouais. Les gens sont conscients de cet impact-là, ne serait-ce que déjà financier, d'accord, mais aussi ce côté un peu écologique pour la chaudière à granules, et en plus ça va leur apporter aussi de l'argent parce que ça coûte largement moins cher, on leur donne du pouvoir d'achat indirectement. Ah oui, c'est ça, quand donc tu c'est réduis la directement facture lié. à 50%, tu as des flux financiers qui se libèrent
Et tu peux faire des loisirs avec, pour toi, tes enfants, tu vois tout ce que je veux dire. Donc le pouvoir d'achat, il a augmenté, quoi qu'il arrive. Et quand par exemple, tu me disais, l'État, ils ont augmenté les aides pour... Après, bien évidemment, il y a une question d'éligibilité, ça dépend de son revenu. Bien sûr, ça, bien sûr. c'est forcément. Bien sûr. Mais ça peut monter jusqu'à combien l'aide Bah, en l'aide pourcentage, on va dire parce que... cumulée entre MPR et C2E pour une chaudière à granules, elle est de 14 500 €. Ah oui, c'est énorme. Après, je sais pas, c'est énorme, mais ça coûte... Quand tu es classé grand précaire. Eh oui, c'est ça. Donc en gros, ça revient à 1 € pour un foyer grand précaire. Ah oui, donc oui, effectivement, c'est incitatif. Ouais. Et derrière, Et en plus, à l'année, pour 2 tonnes de pelé, ça va te coûter allez, maximum entre 500 et 600 €. D'accord. Ah Et ouais, tu peux donc chauffer à l'année. Ah ouais, c'est rien. D'accord. Mais c'est rien. Pour une maison, quoi, c'est rien. Voilà, donc déjà, tu fais un bon investissement pour ta maison. Ça te coûte finalement que 1 € quand tu es classé grand précaire. Ouais. Et en plus de ça, pour acheter le consommable, ça va te coûter 500 ou 600 € pour à peu près 2 tonnes. Et ça, parce que ça, en même temps, vous n'avez même plus besoin de le donner en argument. C'est les clients eux-mêmes, On leur donne parce qu'ils n'ont pas forcément toutes les informations. D'accord, ok. Et du coup, vous, du coup, forcément, votre discours, il a évolué. Est-ce qu'il a évolué par rapport à avant conflit, ou il s'est plus renforcé aujourd'hui sur cet aspect-là? Non, nous, on en vendait déjà avant le conflit, mais là, Ouais. ça s'est accentué. D'accord, ah ouais. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on vend beaucoup de pompes à chaleur, RORR, parce qu'il y a les aides qui sont c'est éligible aux aides, mais aussi de la chaudière à granules, même du D'accord. poêle à granules. Des fois, il y aura des maisons qui vont être équipées de pompes à chaleur, Ouais. RO, et on va leur rajouter un point pour un poêle à granunes. D'accord, ok. Alors, on va faire un cumul, un bon combo comme ça, et franchement, les gens sont contents parce que ils réceptionnent bien les informations qu'on leur donne et ils comprennent bien l'enjeu qu'il y a pour leur vie future et Bien surtout sûr. celle de la maison par rapport à comment ça va évoluer, etc. Et donc du coup, ils sont très attentionnés, Ouais, très oui. réceptifs. Et c'est compliqué de basculer une maison qui est alimentée, je sais pas moi, au fuel, au gaz, et la faire basculer à la C'est pompe à technique. chaleur. Nous, c'est notre métier aujourd'hui. Ouais. Donc du coup, on a les équipes pour. Et après, c'est pas n'importe qui s'improvise. Bah oui, j'imagine bien. C'est pour ça que je me Qui posais. s'improvise à faire ce type de. Mais vous venez greffer à l'installation existante. On dépose l'installation existante, Ouais. d'accord, et on se raccorde à l'existant. Voilà. D'accord. Tout en donc faisant tout ce qui certaines est- modifications quand même. Ouais, bah j'imagine. Mais il y a tout ce qui est tuyauterie. Si c'est de bonne qualité, vous pouvez utiliser Tout à fait. l'existant. Exactement. D'accord, ok. De toute façon, il y a un audit qui est fait avant Ouais. et on ne vient pas faire un chantier si on n'est pas sûr que la pose se fera convenablement Ok. et dans les règles de l'art. On subit un petit contrôle, je t'explique.